Salut à tous! Alors aujourd'hui on va parler du programme des 30 ans de Disneyland Paris. La saison commence officiellement le 6 mars 2022 et devrait également continuer l'année prochaine avec des prolongations un peu à l'image des 20 ans ou des 25 ans. Alors pour cet anniversaire, il n'y a pas eu énormément d'annonces, mais nous pouvons quand même noter quelques points intéressants. Premièrement, au niveau des décorations, le parc sera aux couleurs des 30 ans et le kiosque à l'entrée de Main Street sera également décoré. De plus, nous aurons le droit à 10 jardins féeriques qui seront répartis sur le parc Disneyland avec des œuvres végétales qui font référence à des personnages Disney. Il y aura au total 30 personnages qui seront représentés. Ils seront accompagnés de plantes lumineuses qui prendront tout leur sens de nuit. Et personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner parce que je sais que Disney est vraiment doué pour créer ce genre de décor. Le château sera également resplendissant suite à sa récente réhabilitation qui lui a redonné ses couleurs d'origine. Concernant les personnages, ils seront équipés de nouveaux costumes aux couleurs des 30 ans pour célébrer cet anniversaire comme il se doit. Un tout nouveau spectacle spécial 30 ans sera également joué au parc Disneyland et devrait défiler de Town Square à Central Plaza. 33 personnages Disney seront de la partie pour ce nouveau spectacle et seront accompagnés d'une nouvelle musique spéciale 30 ans qui s'appellera Un monde qui s'illumine. Le spectacle nocturne Disney Illumination sera quant à lui de retour avec un mini-show qui sera intégré avant le début du spectacle, avec de nouvelles projections. Mais le plus impressionnant pour cet ajout, ce sera les 200 drones qui seront au-dessus du château afin de former le logo des 30 ans de Disneyland Paris. Il faut quand même savoir que c'est inédit dans les parcs Disney, donc ça fait quand même plaisir que ce soit inauguré à Disneyland Paris. Le pré-show s'appellera le Daylight et permettra de souligner le 30e anniversaire. Ça risque d'être vraiment magnifique. En revanche, niveau parade de journée, on aurait pu s'attendre à une nouvelle parade, mais finalement, ce sera la même que pour les 25 ans, qui défilera au parc Disneyland, à savoir Disney Stars on Parade. Donc je trouve ça quand même un peu dommage. Il y aura bien entendu du merchandising en lien avec les 30 ans, ainsi que de la nourriture aux couleurs de cet anniversaire. Des spectacles que l'on connaît déjà feront également leur grand retour, comme Mickey le Magicien, le Roi Lion ou encore la Fabrique des Rêves, et c'est quand même important de le souligner, parce qu'avec le Covid, ces spectacles n'étaient malheureusement plus joués. Enfin, pour moi Avengers Campus sera la grande nouveauté de cette année, qui viendra compléter l'offre du 30e anniversaire avec ses nouvelles attractions au Walt Disney Studios. Il faudra cependant attendre cet été, afin de pouvoir découvrir cette toute nouvelle zone, qui sera d'ailleurs très animée. Si vous voulez en savoir plus sur ce land, je vous invite à voir ma dernière vidéo, où je parle en détail des nouveautés du land. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des nouveautés des 30 ans, en tout cas de ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant. Et personnellement, je trouve que le programme est quand même un peu pauvre, par rapport à ce qu'on a pu connaître avec les 25 ans par exemple, qui proposait une nouvelle parade, un nouveau show nocturne complet, Star Tours 2 qui était quand même une grosse mise à jour de Star Tours. On avait également eu le droit à Hyperspace Mountain, etc. Après, c'est vrai qu'on a quand même eu une crise importante avec le Covid, et je pense que ces festivités seront quand même très sympas à découvrir, surtout quand Avengers Campus ouvrira ses portes, parce que ça fera réellement des vraies nouveautés. Donc pour moi ce ne sera pas forcément le meilleur des anniversaires, je me serais attendu au moins à une toute nouvelle parade avec des tout nouveaux chars inédits. Là c'est pas le cas donc c'est un peu dommage, même si la Disney Stars on Parade est quand même très sympa. Mais je pense que ces festivités seront quand même agréables et feront plaisir au plus grand nombre. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des 30 ans, si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou si vous avez un avis plutôt différent. Je trouve ça intéressant qu'on puisse en débattre ensemble, n'hésitez pas non plus à me dire si vous comptez vous rendre sur le parc pour les 30 ans. Il faut également savoir que le land La Reine des Neiges va commencer ses travaux de construction en avril 2022 pour une ouverture estimée à peu près avril 2025. Du coup voilà, on va bientôt rentrer dans du concret pour Frozen, donc ça fait plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite clochette pour ne rien louper des vidéos actualités sur les parcs à thème. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés et à bientôt.